Mais ça classe, Morgane et Rosalis, salut. Aujourd'hui on fait un mardi conseil animé à voir pour chiller. Allons-y. Nous voilà de retour après mes premiers congés YouTube et vraiment pendant les congés, envie de chiller, envie d'évasion, envie feel good. C'est l'occasion de démarrer un nouveau concept, une nouvelle série de vidéos qui est donc Mardi Conseil. À la différence de Vendredi Lecture qui est vraiment comme son nom l'indique, vraiment que sur la lecture, en particulier de manga. Et ici, Mardi Conseil, ce sera ce qu'on aime regarder, ce qui nous a touchés, ce qui à un instant T était vraiment en phase avec nous, notamment en termes d'animé, de séries. Voilà. Et donc, pendant ces congés, l'envie vraiment, c'était en prendre plein les yeux, de beaux décors, de prendre le temps d'apprécier la vie. Voilà. Donc, pour ça, il n'y a rien de mieux que Yulu Camp au grand air. C'est la totale impro, je me suis dit, est-ce qu'il va prendre la balle au bon ? Voilà, donc Yulu Camp, à la fois, alors en multimédia, mais d'abord on va se concentrer sur l'animé. On avait prévu de le regarder parce que, voilà, pour début 2021, on s'est dit, voilà, il y a Yulu Camp qui revient, saison 2. On avait beaucoup aimé la saison 1 qui nous faisait voyager, notamment avec toutes les belles vues qu'on peut avoir au Mont Fuji, donc au Japon. Donc la saison 2, ça devait être vraiment bien. Et il se trouve que c'est parfaitement en phase avec mon envie de congé, mon envie de couper un peu des réseaux sociaux, de tout ça, et puis de davantage profiter de la nature, de prendre le grand air. Voilà, et puis de savourer un petit peu des petits plaisirs simples. Dans Yulu Camp, par exemple, t'apprécies juste de manger une soupe aux nouilles ou de griller des marshmallows, juste t'asseoir, regarder la belle vue, lire un livre, même s'il fait super froid, mais du moment que finalement t'as une sensation de paix, t'arrives, tu fais du camping hors saison, donc il n'y a personne. T'es pas embêté, Voilà, je trouve que c'est vraiment en phase avec ce que j'avais envie moi. En plus, en temps de pandémie, quand tu as envie d'enlever ton masque, faut vraiment que tu te dises dans un rayon de vraiment assez large, il n'y ait personne. Bah là, Yulu Camp, t'as cette sensation-là, quoi. Tu vas camper toute seule avec une magnifique vue. Voilà, c'était de manière primitive la base de ce que j'avais envie de voir. Et il se trouve que c'était encore mieux que tout ça. Veux-tu raconter un peu plus toute la jeunesse de Yulu Camp ? La série suit un groupe de lycéennes qui sont passionnées par le camping. Au Japon, on peut partir comme ça, camper quand on est lycéenne, soit en groupe, soit faire du camping toute seule. Et donc on suit un peu leur passion autour de ça, le fait de s'équiper progressivement avec du matériel de meilleure qualité, le fait de trouver les bons spots, comment trouver l'endroit où camper et s'assurer que ça soit complètement safe, par exemple pour affronter les chutes de température la nuit, puisque par exemple quand on campe autour du mont Fuji, la température elle peut tomber bien bas une fois que le soleil disparaît. Donc, et qu'on est en altitude. Et qu'on est en altitude, c'est donc vraiment une œuvre de quotidien, de club, de passion autour du camping à la japonaise. On part en week-end camper, on part 2 ou 3 jours découvrir une région et en profiter pour apprécier tout ce qui est les paysages, les ambiances, la nourriture, les coutumes. Oui, et plus que ça, parce que quelque chose que tu n'auras pas quand tu fais du camping, je sais pas, en Occident ou en France, c'est que tu pars au Japon justement autour du mont Fuji et pour retrouver un petit peu de sensation de chaleur, parce que tu fais du camping en hiver par exemple, t'as froid et tout, t'as fait le trajet, en l'occurrence par exemple en scooter. Donc voilà, tu as vraiment conduit dans le froid et tout pour pouvoir arriver sur le lieu du camping. Et sur le chemin, tu peux profiter d'un onsen, donc de sources d'eau chaude naturelle. Et là, franchement, c'est la relaxation totale. Et c'est vraiment... en fait, rien que quand tu regardes la série, tu te détends aussi, quoi. En plus, on le regarde pendant l'hiver et tout, donc c'est vraiment bien.
Et j'avais envie de mettre l'accent sur la série d'abord parce que c'est hyper beau. C'est super bien dessiné, les paysages ils sont hyper photoréalistes comme t'aimes bien dire. Donc t'as vraiment une sensation de ciel complètement bleu, le magnifique mont Fuji, des jolies montagnes. Donc tu le vis vraiment avec les personnages. Voilà, c'est la grande qualité de cette série, les paysages, la gentillesse des personnages, les petites musiques qui sont toutes tranquilles, toutes douces. Voilà, c'est tellement parfait pour chiller quoi. Mais ce n'est pas qu'un animé. Non, puisqu'à la base, c'est un manga. On a découvert le manga en France après l'animé, puisque l'animé est arrivé en hiver 2018, mais en France, on a eu le manga après, publié par Nobinobi. On attend eh bien, le 10e tome durant ce printemps. Et ce n'est pas qu'un animé, et ce n'est pas qu'un manga, parce qu'il y a aussi eu une adaptation en drama. C'est une adaptation qui était diffusée au Japon alors qu'on y était, en 2020, et qui faisait que la série a vraiment, on va dire, trouvé un nouveau public. Ça a cassé les frontières, c'est pas juste un animé ou un manga par les amateurs de pop culture, d'une part, et Pas que pour les otaku. c'est pas que pour les otaku, et ça a tellement bien marché qu'au printemps, là, fin mars, en vrai, c'est pour la saison de avril à juin, on aura carrément une deuxième saison du drama Ah avec oui. live action. Donc ça a vraiment bien marché. Donc si on veut résumer un petit peu tout, d'abord le média principal c'est un manga, super création de Afro. C'est ça, hein, Afro, Oui, c'est ça. parce qu'il y a Atto. Il y Oui. a Atto et Oui, Afro. oui, Bon, oui, je oui. parlerai de Atto juste après. Donc la pré-publication du manga est dans le mensuel Manga Time Kirara Forward, publié chez Hobunsha. Franchement, j'adore toutes ces séries de magazines, Manga Time Kirara Max, Manga Time Kirara Forward, Manga Time Kirara Karat. Tous les mangas qui sont publiés là-dedans, franchement c'est du pur feel good. Et heureusement que la traduction de ce manga-là est venue en Arrivé en France parce que France. c'est un peu le seul Oui, de tous ces tout à magazines. fait. Alors que moi, franchement, j'aime tout là-dedans. Mm. L'animé, donc, on disait qu'il avait la saison 1 qui était arrivée en hiver 2018 avec 12 épisodes plus un spécial. La saison 2 cet hiver 2021, mais ce n'est pas tout. Et non, parce qu'il y a aussi eu une version courte des petits épisodes qui font 3 minutes, Room Camp, qui est passé à l'hiver 2020 au Japon, qui était une sorte de compagnon du drama. Compagnon parce que ça se faisait écho et les publicités pour le drama apparaissaient quand le petit Room Camp était diffusé. Là aussi, tout ce qui est animé, donc là les 2 saisons d'animé Room Camp sont tous disponibles en France chez Crunchyroll. Ouais, et donc Romcom, en fait, c'est une adaptation d'un petit bonus qui est inclus à chaque fin, à chaque tome. Donc en fait, c'est l'auteur qui, en plus des chapitres prépubliés de l'histoire principale, a fait des petites histoires bonus à côté. Et en fait, ils ont pris tous les bonus pour les adapter en romcom, c'est marrant. Donc t'as vraiment l'intégralité adaptée. Ensuite, il y a les dramas dont tu as parlé. Saison 1, hiver 2020, 12 épisodes. Et saison 2, printemps 2021, ça arrive vite. Et en plus, nous tournons cette vidéo Le 5 mars, Voilà, vendredi 5 mars. le Et lendemain de la sortie du jeu vidéo sur Switch, PlayStation, iOS, Android, Microsoft, Windows, bref, quasiment Surtout toutes les plateformes. Steam. Voilà, c'est ça. Et c'est un jeu vidéo qui vous plonge aux côtés de l'héroïne, des héroïnes pour camper. Alors, il faut mentionner qu'il y aura 2 parties à ce jeu qui sont vendues. L'une, on est dans la peau d'une des 2 héroïnes, Rin, et dans l'autre, on est dans la peau de l'autre héroïne dont le nom m'échappe présentement, mais ça reviendra. Et du coup, avant même de tourner cette vidéo, Morgane était occupée avec ma Switch parce que nous prenons le jeu. Mais oui, c'est un jeu où on va pouvoir du coup chiller carrément au bord Ça va être des génial. lacs qui sont si emblématiques depuis lesquels on voit le mont Fuji. Et effectivement, c'est des jeux conçus comme des petits épisodes d'animé pour nous permettre d'incarner chaque fois un des personnages et puis simplement de prendre le temps d'apprécier son environnement. Donc, les lieux qui sont décrits dans Eurocamp sont des vrais lieux où on peut se rendre en vrai.
Et nous, par exemple, on aime beaucoup partager nos vidéos de voyage sous forme de vidéos 360 degrés, avec le bon matériel. Et du coup, ce jeu vidéo, c'est trop rigolo parce qu'ils te font la reconstitution de tout, du décor, mais aussi des personnages, en 360 degrés. Oui. Du coup, on va vivre l'expérience, ça va être hyper marrant. C'est l'avantage de la 3D, c'est que tu peux vraiment vivre ça et regarder partout. Voilà, donc le let's play sur ma chaîne Rosalys Gaming, il y a le lien dans la barre de description. C'est très rigolo parce que l'auteur a fait juste après, a fait en parallèle même, une autre série, un manga qui est derrière la tête de Morgane qui s'appelle Mono, où il parle justement de différents matériels, dont la caméra 360 degrés qu'on utilise. Oui, exactement, il montre une Ricoh Theta. Voilà, et donc les plaisirs du voyage, de partager un petit peu ses sensations de voyage par différents biais. Et en fait, il y a un mangaka qui est dans cette histoire et puis qui se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire et tout, faut que je fasse une histoire avec des lycéennes. Ah tiens, je vais créer une histoire qui donne envie de voyager. Ah, c'est bien. Donc t'as l'impression c'est carrément une mise en abîme. On dirait qu'il est en train de réfléchir à Yulu Camp dans l'histoire Mono, quoi. Voilà. C'est trop puissant, quoi. C'est trop bien. Et franchement, c'était parfait, idéal pour ces congés. Ouais, et puis pour s'évader, pour voyager, pour avoir des envies aussi et d'aller découvrir de nouveaux lieux. Ça donne envie. Hein. Plus tard, quand la pandémie sera finie et qu'on sera plus à même d'explorer quand on de sera nouveaux à nouveau au horizons. Japon. Ouais. C'était donc la première œuvre pour Chile. Et il y a la deuxième œuvre qui nous a vraiment marqué pendant ces congés. De toute façon, qu'on aime et qu'on adore tellement, on n'arrête pas de vous en parler. Mais plus spécifiquement, pendant ces vacances-là, on a profité de la nouvelle saison de Non Non Biyori. Saison 3, donc, qui est en cours de diffusion, que vraiment on adore, qui est génial. Et quand je disais pour Chile, autant YOLO Camp, ça te permet aussi de t'évader, de voyager. Autant Non Non Biyori, c'est plus du feel good, une vie simple, profiter de bonheur simple et puis même du slow life sans te prendre la tête avec plein de travail, une surcharge, plein de bruit. Là, t'es vraiment dans la campagne japonaise avec juste quelques personnes, mais du coup tu t'amuses bien avec, tu passes beaucoup de temps avec, tu profites du soleil, de l'été, de chaque saison, des lucioles, voilà, de voir les crabes dans la rivière. Puis tout est tellement mignon, tout est tellement gentil. Donc Non Non Biyori, la saison 3 est en cours de diffusion actuellement. Nous, on aime cette série depuis la diffusion de la saison 1 en automne 2013. Et oui, cette série qui suit, du coup, comme tu l'as dit, un groupe d'enfants qui vont de l'école primaire au lycée, qui habitent à la campagne, mais vraiment à la campagne, là où il y a un bus par jour qui peut vous relier à une grosse ville. Si vous voulez aller au Konbini, ça prend 2 heures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est différent de tout ce qui est généralement décrit dans les œuvres japonaises où on est plutôt dans des séries qui se situent dans les villes. Et là, eh bien, moi ce que j'adore dans cette œuvre-là, c'est vraiment l'émerveillement du quotidien, de la nature. Tu évoquais effectivement toutes les petites choses qui font l'écoulement des saisons. Il y a aussi tous les animaux, que ce soit eh bien, le raton laveur du coin, ou alors il peut y avoir des lapins, il peut y avoir plein de choses. C'est vraiment simplement, ouais, c'est slow life, c'est s'amuser simplement avec ce qu'on a à disposition et puis rigoler et passer du bon temps. Donc c'est une œuvre qui, avant d'être un animé, était un manga. Et oui, alors le manga est prépublié dans le mensuel Comic Alive Media Factory. Morgane a acheté tous les mangas. Donc la prépublication de septembre 2009 à février 2021, 15 volumes parus. Oui, donc un 16e sans doute pour clore, puisque dans le 15e, il n'y avait pas les derniers chapitres, et tu dis que c'est en cours, c'est prépublié, mais en fait c'est fini. Ça a été prépublié très exactement, puisque ça y est, la série est terminée. Oui, parce que je vois février 2021, je suis « Oh là !» Et oui, c'est terminé pour la prépublication. Par contre, le dernier tankobon doit encore sortir. Au début, ça commence, c'est Hotaru qui vient de Tokyo et qui s'installe dans ce trou paumé, cette campagne.
et qui se retrouve du coup dans cette école, comme tu as dit, qui réunit différentes classes. Et du coup, c'est là que tu découvres qu'en campagne japonaise, même si c'est le Japon, même si c'est une grande puissance, quand tu vas en campagne, et bah, il peut y avoir des écoles où il y a tellement peu d'élèves que bah, toutes les classes sont confondues et il n'y a que 5 élèves dans tout l'établissement. Voilà. Et à partir de ce début de pitch, tu suis la vie quotidienne très tranquille de ces personnages. Et en gros, moi, c'est ce que j'aime dans Animal Crossing, par exemple, c'est que tu vis une vie tranquille. Ce que j'aime dans Non Non Biori, c'est que tu vis une vie tranquille. Tu t'amuses juste avec un jeu que tu inventes avec des règles, par exemple, une équerre, une règle, une gomme. Tu t'amuses parce que voilà, ta professeure a une rizière et il faut qu'elle plante du riz et du coup elle utilise ses élèves pour planter du riz. Bon bah ça te fait une expérience de plantation de riz. Voilà, je trouve que c'est trop bien et encore une fois, tous les décors sont tellement magnifiques que tu vis vraiment la campagne japonaise et en même temps avec cette petite touche rigolote. Parce que moi ce que j'aime dans cette histoire c'est Renge, elle est hyper mignonne, la fille avec les petites couettes mauves. Une petite voix comme ça, elle termine toutes les phrases par non. Et tu vois, c'est vraiment, tu te dis, c'est un personnage Animal Crossing, quoi. Ah. Donc j'avais trop adoré la saison 1 qui était passée en automne 2013 et qui a même été diffusée en VOD chez Crunchyroll, il me Tout à semble, fait. en simulcast. Toujours disponible. Voilà, toujours disponible, saison 1 si ça vous dit. C'est disponible en France. Ensuite, saison 2 qui s'appelle Non Non Biori Repeat, diffusée en été 2015 et mystérieusement en France indisponible. Non, disponible, elle. Elle est disponible. Ah, Oui. c'est à partir de la saison 3. Oui. Ok, donc saison 2, disponible. Saison 1 et 2, profitez-en à fond, c'est the best of the best. Ensuite, il y a le film Non Non Biori Vacation qui est sorti en août 2018, qui est là génial parce qu'en plus, t'as la sensation d'évasion. Parce qu'elles sont parties À Okinawa. Okinawa. Voilà, juste quelques jours, 3 jours à Okinawa. Et, Un peu comme nous. C'est vrai, c'est tout à fait ça. En plus, elles sont parties sur une île précise où on est était. allé. Ouais. Voilà, à Et tu vois, Ishigaki. c'est vraiment ça, tu pars à Okinawa 3 jours. Ok. Alors, en fait, c'est private joke. C'est que en bonne française, moi j'ai envie de dire, quand tu pars en vacances, faut que tu profites du lieu. Je sais pas, au moins une semaine. Morgan, il est dans son âme de japonais, c'est on fait des courts congés en même temps que le boulot. Donc, tu pars travailler 2 jours et demi et puis tu as une demi-journée de Ouais, congé. Non, mais c'est pour ça, c'était assez amusant quand même de voir. C'est pas très non C'est à la bioli, manière toi. japonaise. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc ce film, il est génial parce qu'il reprend justement une petite série de chapitres qui paraît dans le manga. Et en fait, ils l'ont étoffé pour s'attarder plus, pour creuser davantage la psychologie des personnages et aussi visiter encore plus l'île de Taketomi. Et c'est vraiment, vraiment beau. C'est bien ça, hein, Ouais, Taketomi? c'est ça, c'est Taketomi. C'est vraiment sublime. Et voilà, je trouve que nous, on retrouvait la sensation de voyage à Okinawa, île tropicale japonaise, avec sa faune et sa flore très typiques. Et à la fois, bah, voilà, t'es toujours dans ce slow life, avec ces personnages super attachants. Et puis, qualité film, quoi. C'est vraiment beau. Et ensuite, nous avons la saison 3, qui est diffusée actuellement en hiver 2021, sous le nom Non Non Biori Non-Stop. Et là, Ce n'est pas disponible en France. Pourquoi? Oui, à la fois le film et la saison 3 ne sont pas disponibles en France, ils sont disponibles au Japon évidemment, aux États-Unis, donc dans d'autres pays, mais malheureusement pas en France. Et le manga souffre du même problème puisque vous pourrez trouver les premiers tomes en français si vous vous intéressez à cette œuvre, peut-être en brocante ou dans des services où vous trouvez des livres d'occasion, puisqu'en fait la série n'est plus éditée, il n'y a eu que quelques tomes qui sont parus chez Clair de Lune, c'est bien dommage parce qu'on n'aura jamais du coup la suite en français, alors que le manga a une belle édition aux États-Unis, et évidemment, comme le disait Rosalis, nous on a les tomes japonais, c'est vraiment des tomes Ouais, très même les beaux, éditions collector. Vraiment, ouais, même les éditions collector pour certains des Il y a tomes. des bonus Effectivement. super. Ouais.
Donc, Pourquoi ouais. c'est comme ça en France? Pourquoi si un éditeur acquiert la licence et meurt, parce que c'est ce qui s'est passé avec Clair de Lune, Parce que là, en l'occurrence, il n'y a pourquoi aucun il a toujours... éditeur français qui s'est dit je vais reprendre la série. Ça arrive hein, que des séries passent d'un éditeur à l'autre. Il y en a eu plein. Hein. Je pense Ah, à JoJo's Bizarre Adventure. Je pense qu'il y a eu des gros titres qui ont changé d'éditeur. City Hunter, c'était pareil. hmm. Mais simplement, ici, il n'y a pas d'éditeur qui s'est dit je vais reprendre Non Non Bioli. Et Et c'est bien pourtant, dommage. oui, Parce que c'est c'est un un de nos appel titres préférés. ouais, c'est un appel à vivre tranquille. C'est vraiment, comme tu disais, slow life. Je pense que c'est vraiment important, indépendamment de la période de pandémie, mais aussi plus globalement, d'avoir ce mode de vie un peu plus tranquille, plus respectueux de la nature, plus à s'émerveiller sur les choses plutôt qu'être toujours dans une course en avant. Et là, Non Non Bioli, c'était vraiment ça. C'est une œuvre qui peut participer, contribuer aussi à l'idée de la revitalisation des campagnes. Et finalement, comme Hotalu, d'arriver ainsi à vivre sa vie à la campagne et à ne pas avoir de regret d'avoir quitté la mégalopole pour s'installer ainsi. Oui, et en plus, c'est pas traité de manière lourde, quoi. Mm. Tu vois, c'est pas ah bah mince alors, j'ai perdu tous mes amis, j'ai quitté ma ville et tout, j'arrive dans un troupeau. Mais pas du tout, au contraire. Elle s'intègre super bien, elle est très bien accueillie, et puis nous, on n'a qu'une envie finalement quand tu regardes la série, c'est de partir vivre là-bas. Ben oui. Et je voudrais mentionner un point par rapport à ceux qui ou celles qui auraient pu voir l'animé ou qui auraient pu lire des parties du manga. En fait, les deux sont vraiment complémentaires dans le sens où l'animé n'adapte pas tout. Il y a des histoires aussi qui sont originales à l'animé, qui ne sont pas dans le manga, et réciproquement, il y a des chapitres du manga qui ne sont pas dans l'animé. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser aux deux œuvres en parallèle. Oui, c'est vrai. Puis le manga, en fait, il est construit euh, en suivant les saisons. Hmm. Genre, t'as un tome qui a été entièrement écrit pendant l'hiver, ensuite, naturellement, ça va être au printemps, puis à l'été, etc., etc. Donc voilà, tu suis vraiment leur quotidien chaque année, chaque jour, chaque mois. Alors que du coup, l'animé, c'est en picorant par-ci par-là, Hmm. selon leur propre Hmm. logique, avec une certaine dynamique. Hmm. Mais j'aime bien aussi, Hmm. parce que t'as vraiment les voix des personnages sont super réussies, les petites musiques avec les petites flûtes, Hmm. trop Les petits mignonnes. carillons. Voilà, les pauses qui sont faites pendant l'épisode à juste contempler un décor. Voilà, genre, normalement, c'est présent hein, dans le manga, t'as des scènes avec juste des décors, parce que voilà, tu vas parler de cet endroit dans la forêt, dans la montagne et tout ça. Et en principe, dans une adaptation animée où tu vas aller vite, tu vas couper ça. Mais non, là, le choix a été fait de garder ces scènes parce que ça te met dans cet état contemplatif très feel good, justement. Je trouve que c'est vraiment bien. Et on avait tout à fait besoin de ça. Ouais, c'est vraiment une belle œuvre. Et pour finir, tu évoquais l'ambiance musicale. Mm. Il y a aussi simplement les bruits. Il y a les bruits de l'été. Tu retrouves les bruits de Oui, c'est l'été vrai. japonais, Les qui sont cigales, certes sous forme d'onomatopée dans un manga, mais c'est pas la même chose. Je trouve quand vraiment tu on l'entends. s'habitue à l'entendre dans les mangas. Et là, c'est vraiment on peut mettre non bioli, fermer les yeux. Et en fait, on est projeté dans la campagne japonaise. Ça, c'est le premier point. Et puis les génériques qui sont adorables. Claire. Générique d'ouverture par le groupe NaNoWriMo qui réalise. Morgane le chante tout le temps au karaoké. J'adore ces chansons. Les trois openings sont vraiment fantastiques. Et puis les chansons de fin aussi sont sympas, chantées par les doubleuses. Donc vraiment une très belle œuvre. Ouais, franchement, c'est le petit vent frais dont j'avais besoin. Et je pense qu'on en a tous vraiment besoin là en ce moment pour vivre mieux. Et voilà, c'est vraiment les gros conseils que j'aurais à proposer, c'est ça, c'est Yuru Camp et Non Non Biori. Dans la mesure du possible, tout ce que vous pouvez voir ou lire, voilà, on vous Voilà. a donné toutes les clés pour y arriver. Il n'y a plus qu'à profiter. C'est ça. Le mot de la fin. Ah, j'adore le manga pour ce côté, les mangas et les animés pour cette partie d'évasion, pour cette contribution en fait au fait de se sentir bien, de se laisser transporter comme ça. Et je trouve que là, les deux œuvres que tu as choisies et qu'on a regardées ensemble sont vraiment fantastiques pour ça. Donc je suis content qu'on ait pu faire cette vidéo. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à les découvrir.
que ce soit en version animée, en version papier. Et puis, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye Bye bye. bye!